Alors que le sommet sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie s'est ouvert à Paris, les incertitudes persistent, comme celle de la date des élections provinciales. Si d'un point de vue législatif, elles doivent se tenir avant le 30 novembre de cette année, plusieurs hypothèses sont possibles. Première situation, les élections pourraient être repoussées si un accord politique est trouvé à Paris. Si on a un accord qui transforme simplement les dispositions législatives, on peut arriver en 6 mois, 8 mois à modifier la loi et à, mettre en place, un nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie. Par contre, si l'accord vient modifier les dispositions de la Constitution, il faut réviser la Constitution avant et après certainement, soumettre au référendum l'accord à la population et modifier les dispositions législatives. Pour vous donner un ordre d'idée, au moment de l'accord de Nouméa, ça a pris à peu près 1 an et demi, puisqu'on a eu les accords en 1998, la loi organique en 1999 et les élections qui ont suivi derrière la loi organique. Deuxième situation qui obligerait le report des élections provinciales, le recours porté par l'association Un cœur, une voix auprès du Conseil constitutionnel. L'instance doit apporter une réponse d'ici 3 mois. Ce qui est contesté, c'est les règles de constitution de la liste spéciale pour les élections provinciales. Après, les chances d'aboutir de son recours, elles sont infimes. C'est peu probable que le recours aboutisse. Si vous voulez, on a un principe général, c'est le principe d'universalité du scrutin, un principe spécial, le gel du corps électoral applicable aux élections provinciales à la Nouvelle-Calédonie. Or, en droit, c'est toujours le spécial qui prime sur le général. Et donc, normalement, le Conseil constitutionnel devrait plutôt aller vers la règle spéciale plutôt que la règle générale. Enfin, faute d'accord politique entre les partenaires, deux scénarios sont possibles. La première hypothèse, c'est qu'on s'en tient au calendrier initial et qu'on prévoit les élections avant le 30 novembre, ce qui est tout à fait possible dans les temps. Parce que le seul contrainte qu'on a au niveau calendaire, c'est une contrainte de 4 semaines entre la convocation des électeurs et la tenue du scrutin. Et donc on peut tout à fait attendre le recours devant le Conseil constitutionnel qui interviendra au maximum avant le 24 septembre pour pouvoir organiser les élections. Après, une élection qui est organisée dans l'urgence, c'est jamais très bon non plus pour le débat démocratique. Donc il se peut que l'État décide de reporter une nouvelle fois les élections. Mais dans ces cas-là, il faudra faire intervenir le législateur une nouvelle fois pour reporter les élections. Reste à voir quelle sera la décision du Conseil constitutionnel et quelle sera l'issue des négociations politiques.